Je l'ai dit tantôt qu'on ne peut pas organiser une élection et la perdre. De ce fait, nous devons passer par tous les moyens. S'il faut voler, il faut le faire. S'il faut frapper, il faut le faire. S'il faut tuer même nos opposants, il faut le faire pour que cette place que j'occupe reste avec nous. Car, n'hésitons pas. Si nous hésitons cela, nous risquons d'avoir des problèmes. Car ceux qui viendront pourront nous arrêter. Avant que cela n'arrive, arrêtons ces gens avant qu'ils viennent nous arrêter. Salam la famille, mon nom est Kader Yomba Kondé. Je suis producteur, réalisateur et acteur du cinéma africain. Cette petite vidéo est un extrait de la toute première série télévisée guinéenne de 115 épisodes intitulée Le Serment. Je l'ai produit entre 2013, 14 et 15. Cette série parle d'un coup d'état constitutionnel qui a abouti à un coup d'état militaire. Les autorités d'alors n'ont pas aimé et ils ont interdit la projection du film. Et les 2 copies que j'avais, ils ont détruit ces copies. Et jusque-là, le film n'a pas vu le jour. Mon commandant, fouille terminée, RAS. Mesdames et messieurs, on va inviter le président de la République de Guinée. C'est une série qui a beaucoup dérangé les anciens dignitaires. Ils m'ont créé tous les problèmes du monde. Kader Yomba Kondé n'aime pas le professeur Alpha Condé. C'est quelqu'un qui veut rebeller la population guinéenne contre le président. Donc voilà, il faut le bloquer. Or, je n'ai rien fait du mal. Moi, je suis un créateur. L'art n'a pas de limite. J'ai fait une série télévisée qui parlait d'un coup d'état constitutionnel qui allait aboutir à un coup d'état militaire. Monsieur le Président, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de guerre civile. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous au tribunal. À partir de l'instant, j'ordonne la fermeture des frontières terrestres et aériennes, également à la télévision nationale. Soldats, exécution! Et vous avez vu l'événement du 5 septembre. En quelque sorte, il y a beaucoup de personnes qui voulaient m'interviewer en me disant que je suis un prévoyant. Non, moi je ne suis pas un prévoyant. Je suis un créateur. Et j'aime conscientiser, j'aime sensibiliser. Donc cette série télévisée n'avait rien de personnel. C'était un message. C'était même pas pour la Guinée, c'était un message pour toute l'Afrique. Son Excellence, M. Komalami,
Nous nous excusons de notre vie. Sans plus tarder, nous allons appeler le peuple à venir rejoindre son excellence Monsieur le Président de la République. Et il est assuré de procéder à la signature. Vous savez, dans tout ça, là, ce qui m'a beaucoup fait mal, c'est pas l'argent qu'on a investi dans le film, c'est pas ça. Mais regardez tous ces jeunes qui ont ménagé aucun effort, qui ont accepté de sortir sous le soleil, sous la pluie. Toute leur carrière s'est reposée sur cette série télévisée. Voir que les autorités d'alors n'ont pas eu pitié de nous jeunes. Parce qu'à l'époque, je vous rappelle, la Guinée a été qualifiée comme le premier pays en matière d'immigration irrégulière. Voir un jeune leader comme moi, je suis un tout jeune, je regroupe des milliers de personnes pour faire une série télévisée dont l'État même ne nous a pas subventionné. Ça a été produit sur fonds propres avec les personnes de bonne volonté qui ont essayé d'apporter un plus. J'ai été incompris dans le passé, mais l'histoire me donne raison. Cette idée du troisième mandat du professeur Alpha Condé n'était pas bien pour lui. Mais les personnes qui l'entouraient, chacun était là en train de chercher qui son propre intérêt. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les invités, Messieurs et Mademoiselles les mariés, avant de célébrer ce mariage, vous devez savoir que le Code civil et les doctrinaires en la matière stipulent que le mariage est une acceptation totale. Pour cela, l'homme et la femme se doivent honneur, respect, amour et considération. Avant de célébrer le mariage, je m'en vais demander la permission à son Excellence, Monsieur le Président, de vous donner son aval. Merci. Monsieur Condé, veuillez vous lever s'il vous plaît. Monsieur Condé et Mademoiselle Koba, veuillez montrer que votre mariage, votre amour est le fruit d'une vérité. S'il vous plaît. Sous l'applaudissement bien sûr du public. Au nom de la loi, sous la permission de Monsieur le Président de la République, je vous déclare mari et femme. S'il vous plaît, veuillez applaudir. À la veille de la sortie de cette série télévisée, j'ai été convoqué à la présidence. Disons, j'ai été reçu ce jour-là par Mamakani et Malim Touré. Malim Touré, il est là, il peut en témoigner. Donc, ils m'ont demandé pourquoi je fais un film contre le troisième mandat, pourquoi je ne peux pas faire un film pour montrer, comment dirais-je, les acquis du professeur Alpha Condé, des infrastructures. Je vous ai dit, écoute, moi je suis un cinéaste. Ce film-là, je l'ai écrit depuis 2008 à l'université Général Lansana Conté de Symphonia. Je suis vraiment désolé de vous le dire, je ne suis pas un politicien. Pour autant, je ne déteste pas le professeur Alpha Condé. C'est mon père. Moi, je suis né, j'ai vu mes parents derrière le professeur Alpha Condé. Il m'a porté sur son dos à plusieurs reprises. Ma famille est connue de tous. Tous ceux qui disent RPC connaissent bien évidemment mon papa, mon grand-père. Donc Alpha Condé, c'est mon papa. Je n'ai pas de haine contre lui, mais je l'aime. Je l'aime, il faut se dire la vérité. Et cette série télévisée n'était pas contre lui. C'était un message pour tous les présidents africains. Ce n'est même pas seulement la Guinée, hein, toute l'Afrique. Mais il faut que les présidents africains comprennent qu'avant eux, la terre tournait. Maintenant, la terre tourne. Après eux, la terre va continuer à tourner. Ce qui signifie
que tout est éphémère dans la vie. Ben, regardez la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Moi, j'ai perdu des milliards. Le film n'est pas sorti, la série a été détruite. Les acteurs ont fait plus de 3 ans en train de travailler. Et tout ça là, pour un résultat néant. Mais Dieu ne dort pas. Regardez la maison de Corentin aujourd'hui, qui se trouve incarcérée. En tout cas, moi, vous m'avez arrêté, vous m'avez dépossédé de tout ce que j'avais, mais aujourd'hui, je suis heureux quand même. Je n'ai aucun problème. C'est eux-mêmes qui vont répondre maintenant à la justice au CRIEF. C'est ça la vie aussi, quoi. Quand vous faites du mal, le jour où vous faites le mal, n'est pas obligatoirement le jour là que vous allez subir les conséquences. Mais cependant, soyez sûr d'une chose, c'est ce jour-là que vous devrez commencer à vous préparer pour subir les conséquences. Tout ce que l'être humain fait dans la vie, que ce soit bien comme mal, ça nous rattrape toujours. À quoi vaut d'être méchant dans la vie? À quoi vaut? Nous sommes tous créatures de Dieu. C'est lui seul qui est le chef suprême. Vraiment, ça a été un choc pour l'équipe. Un choc pour moi, le producteur et réalisateur de cette série télévisée. On ne peut pas se battre avec l'État. Aujourd'hui, moi, j'ai pardonné toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Il n'y a pas de procédure pour dire au président Alpha Condé, bon voilà, mon film a coûté tel, il faut que vous me payez. Et aujourd'hui, ces personnes-là qui pensaient qu'ils étaient les représentants de Dieu sur terre sont dans une situation de faiblesse. Vous voyez? Et moi, j'ai trop pitié, quoi. Tu vois, dans la vie, il faut être humble. Malgré le mal qu'ils m'ont fait, je demande à tout le peuple de Guinée, je demande à tous mes frères et sœurs où qu'ils se trouvent, de se pardonner. On doit se donner la main. On doit se pardonner. Voilà, nous sommes des victimes de tous les deux camps. Moi, je suis une victime. À cause de la politique, j'ai eu mes parents qui ont été tués. À cause de cette même politique, ma petite sœur de lait a été tuée devant moi. À cause de la politico-ethnico, c'est-à-dire la politique politicienne, j'ai vu le monde autour de moi en train de s'écrouler. Mon père est rentré, paix et salut sur lui, en Guinée en 1992. À l'époque, il est rentré avec son doctorat. Il a fait le Canada, la Havane, la Suisse. Mon père est rentré, il avait beaucoup de bagages intellectuels. Et à cause de la politique, il a été anéanti. Il a été torturé, frappé, humilié. Tout ça là parce qu'il aimait le professeur Alpha Condé. Donc vous voyez, mais moi aujourd'hui, quand je fais la balance, je me dis quoi? Il faut qu'on se pardonne. Il faut qu'on se pardonne. C'est la seule solution pour la Guinée. Vive le CNRD, vive le colonel Mamadi Doumbouya, à très bientôt.